Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui de nouveau réunis pour notre caté du dimanche et aujourd'hui, dans l'église, nous allons découvrir ensemble un instrument que vous connaissez bien et qui nous aide à mieux prier et à louer le Seigneur. Vous aurez bien sûr reconnu l'orgue de notre église et à l'orgue de l'église, il y a à son service et au service de notre prière Arnaud, notre organiste. C'est donc vers lui que je me dirige maintenant pour lui demander en quelques mots comment il voit l'instrument qu'il maîtrise très très bien et qui nous aide à mieux prier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Voilà, eh bien écoute, en toute simplicité, nous sommes très contents d'être avec toi tout près de l'orgue. Je voudrais te poser une question pour les enfants. Qu'est-ce que l'instrument que tu maîtrises vraiment bien, pour notre joie et puis pour la beauté de nos célébrations, qu'est-ce que l'instrument de l'orgue apporte à notre prière? Alors, plusieurs choses. Il permet de traduire ce qui se passe pendant la messe avec des sonorités un peu spéciales. C'est-à-dire qu'on peut on peut traduire facilement la joie de la résurrection par exemple, Oui. La peine, Oui. la tristesse du Christ, et des choses un peu plus mystiques, mystérieuses. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous traduire à l'orgue avec l'instrument, par exemple la joie? La joie de la résurrection. Par exemple. On a des sonorités Très bien. très brillantes comme ça. Et puis, par exemple, la tristesse, la mort de Jésus sur la croix. Par exemple, on pourrait faire quelque chose de ce genre. Ça arrive. Voilà. On pourrait avoir ça. Et puis quelque chose de tout simplement joyeux, mais très simple. Et puis un morceau par exemple qu'on pourrait jouer après avoir communié, quand on a reçu Jésus dans notre cœur. Quelque chose D'assez doux. d'assez doux et mystérieux. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Pour cette interprétation. À bientôt. Et à tout à l'heure pour la messe. À tout à l'heure pour la messe. Voilà. Voilà les enfants, nous venons de quitter Arnaud dans l'église qui nous a interprété quelques très beaux morceaux pour nous montrer la joie qu'il a à jouer de l'orgue pour nous à la messe. Maintenant, nous allons retrouver Mathilde, que vous connaissez tous très bien, puisque c'est elle qui est le chef de chœur de notre paroisse et qui vous apprend au caté régulièrement des chants, voilà, pour bien vivre la liturgie de la messe.
Je suis très heureux d'accueillir et je vais lui laisser la parole. Bonjour Mathilde. Bonjour père, bonjour les enfants. Nous sommes très contents de passer ce petit moment avec toi pour que tu puisses nous dire en toute simplicité comment tu intègres le chant dans ta vie spirituelle. Quelle place le chant a dans ta vie spirituelle? Tout. Tout parce que ma prière, c'est le chant. Enfin, je chante et c'est ma façon de prier. En tout cas, c'est celle que j'ai fait mienne pour prier. On a les psaumes, on a les cantiques. C'est sûr que ça aide parce que notre foi, qui est un cadeau, nous fait vivre ce que l'on chante. En tout cas, on essaye de tendre à cet objectif. Et du coup, on prie en chantant. Dans ma vie de tous les jours, ça s'exprime de façon toute bête. Par exemple, quand je suis devant un beau paysage, et ce qui me vient à la bouche, c'est que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, par exemple. Mais ça peut être quand quelqu'un m'apporte une belle nouvelle, un Alléluia ou un Magnificat qui vient directement. Ou alors quand quelqu'un me partage sa peine, c'est plus Marc-Antoine Charpentier qui vient et qui me fait chanter « Tristis est anima mea ». Mon âme est triste à en mourir, c'est le psaume 42, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, les psaumes sont là pour nous accompagner. C'est des poèmes qui ont pour but d'être chantés et qui nous accompagnent dans tous nos états d'âme. Et en fait, le chant m'unifie mon corps et mon âme et donc m'aide à prier. Eh bien justement, Mathilde, ce serait super si tu pouvais nous chanter le psaume de ce dimanche, le psaume que nous entendrons plutôt, non, dimanche prochain, le 5 février. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Alléluia. Merci Mathilde. Est-ce que tu pourrais maintenant nous dire, puisque tu es chef de chœur, nous partager très simplement l'une de tes joies comme chef de chœur? J'ose pas te dire ta plus grande joie parce que c'est peut-être un peu trop personnel, mais l'une de tes joies. Une de mes grandes joies, c'est de pouvoir partager, embarquer mes chanteurs dans une grande expérience musicale, spirituelle et humaine, conviviale, dont on sort grandi. Donc ça peut être préparer une messe, grand mystère de la messe, ça peut être préparer un triduum jusqu'à Pâques, ça peut être vivre la vie d'une sainte en profondeur, mais ensemble avec ce qu'on est, en unifiant nos corps et nos âmes pour chanter pour la plus grande gloire de Dieu. Et pour nous élever vers le Père. Voilà. Oh tiens, Mathilde, si tu nous chantais justement le refrain de la prière universelle de ce dimanche. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Merci beaucoup Mathilde, et à tout de suite à la messe.